Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver enfin pour cette nouvelle vidéo, le 4e épisode de comment réaliser un pack de batteries au lithium. Dans cette vidéo, nous allons voir comment souder les cellules avec quel appareil et les mesures qu'il y a à prendre pour faire ça proprement et surtout en sécurité. Et paf, générique. Donc pour procéder à la soudure du pack de batterie que nous voyons depuis le début, donc dans la dernière vidéo, on a vu comment mettre les cellules dans le bon ordre pour pouvoir les exploiter au maximum. Une chose que je ne vous ai pas dit dans la dernière vidéo, que je vais vous dire maintenant et qu'il vous fassiez très attention, l'idéal serait, quand on soude les cellules, de les avoir tous à la tension minimale. Alors, si vous n'avez pas les moyens de la décharger jusqu'à son seuil de décharge maximale, et pour cela il faut un appareil que moi je n'ai pas. Donc moi je travaille à pleine charge, c'est-à-dire que je les charge au maximum et je travaille donc avec la tension maximale de chaque cellule. Avant de souder l'ensemble des cellules, il faut toujours vérifier quand même que toutes vos cellules ont la même tension, de manière à ne pas avoir de différence entre toutes les séries, c'est-à-dire entre les 4 parallèles. Ici on a une parallèle, 2 et 3 et 4 parallèles. Si on avait ici une parallèle beaucoup plus chargée que l'autre, on pourrait avoir ici une surchauffe, puisque la parallèle qui est chargée au maximum sur celle qui ne le serait pas va venir forcément équilibrer la seconde, et automatiquement on pourrait avoir un échauffement des plaquettes aux soudures. Donc il vaut mieux quand même avoir à peu près toutes les cellules équilibrées, c'est quand même plus prudent. Ça c'est vraiment une chose qu'il faut faire vraiment très attention. Pour souder, moi j'utilise ce petit appareil, c'est un modèle tout simple, c'est un modèle chinois. Je l'ai commandé sur Amazon. Alors vous pouvez le trouver sur plusieurs sites, moi sur Amazon parce que j'étais pressé, mais vous pouvez le commander en Chine, il coûte beaucoup moins cher, par exemple sur AliExpress ou sur Banggood. Je vous mettrai les liens de différents sites vendeurs de ce petit appareil. On a ici donc forcément 2 petits électrodes que l'on va venir connecter sur la machine. Il n'y a pas de plus ni de moins, il faut simplement connecter les 2 fiches sur l'appareil, comme ceci, et on obtient directement ici un spot welder tout simple, qui se recharge donc avec un cordon USB-C qui vient se mettre, mini USB qui vient se mettre ici, hop, et vous allez mettre ça sur un chargeur basique, voilà, n'importe quel modèle, ça fonctionne, même un petit comme ça, moi je le fais avec ça, ça fonctionne très bien. Donc là, il est chargé. Pour ce faire, j'ai préparé quand même un petit support ici sur lequel je viens coincer le boîtier de manière à le tenir en hauteur pour pouvoir être à l'aise pour le pointage. Ça me permet d'être bien ici comme ça pour faire le pointage. Alors, on va voir maintenant comment utiliser la machine. Alors c'est tout simple, je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais défaire les 2 fiches. Voilà. Ici on a juste un bouton de mise en marche. On le tient un petit peu, ça démarre. On voit que les 4 LED sont vertes, ça veut dire que l'appareil est plein. Et pour démarrer la soudure, il suffit d'appuyer une fois ici. Voilà. À chaque impulsion, ça devient rouge et ça envoie donc une décharge qui va faire un point. On verra après comment l'utiliser en réalité. Si on veut faire du point par point, dans ce cas-là, on l'arrête. Et là, dès qu'on pointe, il faut appuyer à chaque fois. Donc, il vaut mieux utiliser en automatique, c'est beaucoup plus simple. Pour l'éteindre, on tient, appuyez le bouton quelques secondes et ça s'éteint. Donc, on va préparer donc les bandes de nickel pour l'assemblage des cellules. Donc, on va revoir ensemble comment on va s'y prendre sur celle-ci, puisque celle-ci, on a dit que c'était
une 4S 4P, donc 4 séries 4 parallèles. On est sur des cellules de normalement 1,2 ampères, 1200 milliampères. Donc ça va nous faire une petite batterie en 12 volts, basique. Bon, pour le test, pour que vous puissiez comprendre, c'est tout simple. Toutes ces piles, toutes ces cellules ont été testées. Vous voyez qu'ils ont été mises dans un ordre bien particulier. Ça, on l'a vu dans la dernière vidéo. Donc là, c'est fait. Maintenant, il suffit d'aligner les bandes de nickel pour la soudure. On va d'abord commencer. La première chose à faire, c'est de couper des bandes pour tout de suite souder donc les parallèles. Donc on va couper au ciseau, ça se coupe tout seul, hein. C'est vraiment très simple, hein. Moi j'utilise du 0,1 dixième. Donc on va faire d'abord un côté, on va le pointer et ensuite on fera l'autre côté. Voilà. Donc là, on a assemblé les positifs, les négatifs, les positifs, les négatifs. Maintenant, on va mettre la machine en route. Une impulsion longue pour le mettre en route. Et on va commencer le pointage. Donc pour le pointage, c'est tout basique, hein. Il suffit simplement de poser le premier électrode, puis le deuxième, et de mettre la machine en route. Voilà, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même bien appuyer fort et insister au moins 3 ou 4 coups pour que ça soude vraiment bien. Voilà, vous voyez, une rangée. Une rangée a été soudée, c'est tout simple, hein. On fait vraiment, vous voyez, 4 points. Et ça suffit pour être bien, on va faire le reste. Alors avec la machine, on peut déjà en souder quand même une bonne quantité, hein. Une batterie comme ça, avec une recharge, on va la faire entière. Attendez bien le deuxième bip pour pouvoir poser. Comme ça, ça vous évite d'avoir un arc qui se fait dans le vide. Alors, c'est pas très puissant, mais ça marche. Alors après, avec de la bande un peu plus épaisse, ça va causer un problème. Donc, un côté, tout est pointé. On va pouvoir maintenant procéder au pointage de l'autre côté. Donc, pointage côté opposé. Voilà, première rangée. Alors j'en ai commandé un autre. J'ai commandé un autre spot welder. Donc c'est un spot welder beaucoup plus puissant. Celui-ci va fonctionner avec une batterie de voiture au minimum 45 ampères, donc une batterie 12 volts. Donc je vais pouvoir le tester, hein. J'ai des pinces ici qui vont me permettre de me connecter à la batterie. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Je vous ferai voir comment il soude celui-ci, s'il est plus puissant ou s'il est identique à ce petit appareil qui fonctionne très bien. Donc voilà, tout est soudé. Donc on a donc commencé par assembler les 4 parallèles, c'est-à-dire toutes les cellules ensemble, c'est-à-dire tous les moins.
tous les plus, tous les moins, tous les plus, pareil par ici. Maintenant, on va contrôler la tension de chaque parallèle, histoire de voir s'il n'y a pas trop de différence. Donc, le moins ici. Alors, on a 4 volts, 4 volts 9. « 4 volts 10, 11, donc ça va. 4 volts 10 et 4 volts 10. Donc voilà, tout est à peu près équilibré à 1 volt, à 0,1 volt près, on est bien. Donc on va donc pouvoir maintenant procéder à l'assemblage de la parallèle pour obtenir nos 12 volts. Et donc ça va se passer ici. On a toute la série des moins, les plus, les moins, les plus. Donc ce qu'on va faire, on va assembler d'abord ici les plus et les moins de ce côté. Donc, on va déjà commencer par souder ça. Donc on peut automatiquement, on assemble évidemment chaque rangée de manière à augmenter la capacité pour éviter, si on mettait une ça fonctionnerait, mais ça tout passerait, le courant passerait par cette lame. Donc l'avantage de mettre une à chaque, ça fait que là tout se raccorde et ça donne plus de puissance à la batterie et ça évite les échauffements. Voilà, donc alors on y va, on va continuer. Bon là c'est vraiment très simple, il n'y a rien de compliqué. Le plus dur vous l'avez fait déjà quand on a testé les cellules, quand on a préparé l'assemblage. Le soudage c'est vraiment une étape facile. Maintenant, une étape cruciale c'est la mise en place du BMS, mais ça on le verra dans la vidéo, dans la prochaine vidéo, dans l'épisode numéro 5. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler donc ce morceau-là en faisant attention cette fois. Et là, on assemble vraiment l'ensemble de la batterie. Voilà, donc on a bien assemblé cette fois la série, puisque on part ici, on revient ici, on revient ici, on revient ici, et on revient ici. Donc voilà, on a bien terminé le montage, les plus, les moins, les plus, les moins. On a bien le va-et-vient, c'est-à-dire bim, bim, bim et bim. Et automatiquement, si on regarde le testeur, on doit avoir, voilà, on a 16 volts. Ici, forcément, puisque, hop, 16 volts 44, puisque la batterie est quasiment pleine. Maintenant, il ne restera plus qu'à voir comment on va donc assembler le BMS. Alors le BMS, c'est ça, il est ici, c'est un 4S qui va me permettre de relier tout ça aux cellules de manière à bien équilibrer à la charge et de couper au bon moment à la décharge. Ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo, on voit ça bientôt. Pour aujourd'hui, on va simplement retenir que pour souder, on utilise ce genre d'appareil, un petit spot welder. Vous voyez, pour faire ça, j'ai usé un point de LED pour souder complètement ce pack. Donc, vous voyez que c'est faisable. Après, évidemment, c'est pas aussi rapide qu'avec un vrai spot welder, mais ça dépanne et ça fait le boulot. Et c'est déjà pas mal.
On verra dans une prochaine vidéo également ce que celui-là va donner. Mais moi, à mon stade, je pense que je finirai par investir dans un vrai spot welder, puisque je vais faire des batteries de grosse capacité pour mon vélo. Donc automatiquement, il me faudra un spot welder plus conséquent pour aller beaucoup plus vite. On fera une dernière vidéo, je pense, après la mise en place du BMS pour la finalisation, comment on l'enveloppe et comment on la termine complètement pour qu'elle soit propre comme une vraie batterie. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez vu comment on soude les cellules avec les petites bandelettes de nickel. C'est vraiment très simple. Vous trouvez tous les ingrédients, tous les éléments que vous avez besoin. Vous trouvez ça partout, c'est facile. Je vous conseille quand même d'acheter ça en Chine, c'est quand même beaucoup moins cher. Hein. Les petits blocs en plastique pour assembler les batteries, les bandes de nickel, enfin tout ce que vous allez acheter, achetez-le en Chine, ça coûte vraiment moins cher. Si vous n'êtes pas pressé, si vous êtes pressé évidemment, allez sur Amazon, c'est plus rapide. Mais si vous avez le temps, en Chine, AliExpress, Banggood, ce que vous voulez, mais vous allez voir, vous allez trouver ça pour des prix dérisoires, même les enveloppes thermo-rétractables, on verra ça dans une prochaine vidéo, vous allez voir, c'est juste dérisoire. Et ça fait du bon boulot. C'est eux les numéros 1 quand même, donc ils ont ce qu'il faut pour réaliser ces fameux packs de batterie. Donc voilà, la soudure de cette batterie est terminée, vous avez vu comment on fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aidera vous aussi à concevoir votre pack de batterie au lithium. Je pense qu'on est arrivé à un stade où on est presque à la finalité, il ne nous reste que le BMS à installer et on pourra utiliser cette batterie. Voilà, je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mac Aventure. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être les premiers à voir les prochaines vidéos. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis comme d'habitude, ciao, bye bye. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting.